personne à faire ses tours après... Non, pas Fachi, Angela. Et j'ai découvert une chose, il y a une différence entre l'Europe et l'Afrique. Une très grande différence, je vous explique. En Afrique, si tu entends un mec dire l'amour est avec, c'est que sa copine est moche. Mais en Europe, si tu entends un mec dire l'amour est avec, c'est qu'il sort avec une femme qui a l'âge de sa grand-mère. Bon, je ne parle pas d'Emmanuel Macron. Bon, entre nous, Emmanuel Macron. Il a fait comment pour draguer sa pauvre Brigitte? Le mec, qu'est-ce qu'il a dit à Brigitte pour convaincre son cœur? Parce que moi, je ne pense pas que le mec était là. Bonjour, Mémé. Je m'appelle Emma. Je voulais juste te dire, dans 30 ans, je serai président de la France. Et je voulais que tu sois ma grand-mère. Non, je ne pense pas. Et vous savez, depuis que Emmanuel Macron a dragué sa propre Brigitte, tous les pépés, les grands-pères sont devenus vigilants. Moi, mon grand-père, il ne veut plus me voir chez lui. Dès qu'il me voit des lois, il cache sa femme sous la table. En France, il y a un mouvement qui s'était créé. Vous vous rappelez, non? Les gilets jaunes. Vous regardez la TVT, là. Si les TVT. En France, il y a un mouvement qui s'était créé, les gilets jaunes. En fait, les gilets jaunes, c'est juste un mouvement de grands-pères qui se sont réunis pour revendiquer leur femme qu'Emmanuel Macron avait piqué avec sa bande. Bon, c'est l'ex-mari de Brigitte qui me l'a confirmé. Il y a une très grande différence entre l'Afrique et l'Europe. En Europe, pour draguer une fille, c'est simple. Tu lui as dit juste un jeu. Elle te répond t'aime. Vous sortez directement ensemble. On les voit dans les films, n'est-ce pas, monsieur? Mais en Afrique, quand tu viens une fille jeu, elle te répond ah non, allez, donne seulement, ne dis pas mon temps. Sugar daddy. Bizarre. En Europe, pour être en couple avec une fille, mon frère, c'est simple. Tu convaincs juste son cœur, vous vous mettez ensemble. Mais en Afrique, pour être en couple avec une femme, tu dois convaincre son ventre. Parce que ici, c'est les ventres qui décident. Hein. Dès que c'est plein, tu la vois sourire comme un smiley. Allez, non, quoi. C'est bizarre. Vous savez, moi ici au Congo, il y a un endroit que j'aime pas, c'est l'hôpital. L'hôpital, c'est l'endroit le plus chiant. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Il y a des médecins? Je ne suis pas sûr qu'ils sont là. L'hôpital, c'est l'endroit le plus chiant. Mon frère, tu es malade. Tu pars pour te faire examiner. Au lieu qu'on t'examine, on t'envoie la consultation. Tu arrives à la consultation, on te renvoie faire des examens. Attends, vous voulez blaguer avec nous ou quoi? Et là-bas, avant d'entrer là-bas, tu dois payer l'argent pour voir un mec que tu ne connais même pas. Le mec, il n'est même pas une star. Et il va te poser des questions à la con. Des trucs genre, tu as mal où? Tu te sens comment? Tonton, tu as fait 15 ans les liquides. Si la toi de savoir ce que j'ai, c'est pas ce qu'on te dit. Et après ça, il te renvoie au laboratoire pour faire des examens. Là-bas, on te donne un petit flacon. Regarde, un petit flacon. Et on te dit, ça tu mets pipi, ça tu mets caca. Un petit flacon. Avec mon truc ici. Il veut que je puisse la supposer ou quoi? Non, sérieux. Ailleurs, quand tu fais des examens pour les résultats, c'est dans 30 minutes, n'est-ce pas? Mais au Congo, quand tu fais des examens pour les résultats, on te dit, oh non, messieurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir demain? Et lorsque vous revenez demain, vous dites, oh non, il y avait un problème de courant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez encore revenir demain? Et lorsque vous revenez encore demain, vous dites, non, le laboratoire était là, il s'est déplacé, est-ce que vous pouvez encore vraiment revenir demain? Et lorsque vous revenez encore vraiment demain, vous dites, oh, le laboratoire est mort. Donc, le mec est parti avec mon caca. Sérieux. Et vous avez remarqué, en RDC, quand tu fais des examens, les résultats, peu importe ce que tu fais, c'est toujours la malaria. Vous avez déjà remarqué? Hein? Tu fais l'examen sur la typhoïde, c'est la malaria. Test de grossesse, c'est la malaria. Même la malaria, c'est toujours la malaria. Et moi, à l'hôpital, il y a une catégorie de personnes que j'aime pas, c'est les gynécologues. Ces mecs, ils sont des pervers ou quoi? Comment un mec normal peut faire des études juste pour voir les corps des filles? Et en plus, ils se spécialisent en ça. Et ils ont créé leur stratégie pour dire que non, c'est des touchés. Quel touché? On fait les toucher, c'est ça. Si vous faites, c'est pas les toucher. Récemment, j'ai appelé ma copine chez un gynécologue. Le mec a dit, déshabille-toi. Bon, moi je me suis déshabillé. Il a dit, non, pas toi, ta copine. Bon, ma copine, elle dit, comme un bon gentleman, je ne vais pas laisser ma copine avec un inconnu. Le mec était là, il enfilait ses gants, il me regardait genre. Ah, petit. Je vous rassure, quand j'ai vu la taille de ses doigts,
j'ai rhabillé ma copine, on est parti.